Bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, j'avais pris la résolution de ne pas faire de live pendant le mois de Ramadan, sauf cas d'urgence. Et là, je pense que nous sommes véritablement en urgence. Déjà, je tiens à apporter tout mon soutien à Jipon Remingana, déjà même qu'il n'en a pas besoin. Sauf que ceux qui ont essayé d'humilier Jipon Remingana, en fait, se sont humiliés eux-mêmes. Parce que en voulant démontrer ou bien en voulant insulter J.Rimingona, ils ont mis à la lumière du monde de ce que J.Rimingona dénonce tous les jours. Bon, ils n'ont rien fait à J.Rimingona, rien du tout. Ceci n'est pas l'objet de mon live, mais il fallait que je dise un mot là-dessus. Et que les auteurs de cette vidéo infâme sachent que nous n'allons pas rester les bras croisés. Nous allons réagir au moment opportun, nous réagirons. Bien le bonsoir à vous, mes frères. Si je fais ce live, c'est un court live déjà, je ne vais pas faire un très long live. C'est pour interpeller chacun d'entre nous. Oui, chacun d'entre nous doit prendre conscience à partir d'aujourd'hui pourquoi il fait la lutte. Pourquoi est-ce que nous luttons? Pourquoi est-ce que nous sommes sortis de chez nous? Pourquoi est-ce que nous avons fait des manifestations? Pourquoi est-ce que nous avons dénoncé ce régime dictatorial? Et quelle est la finalité de tout ce que nous avons pu faire depuis 3 ans déjà? Quel est l'objectif à atteindre? Qu'est-ce que nous voulons atteindre comme objectif? C'est très important parce que si on fait une lutte sans se fixer des objectifs, ça ne sert à rien. Si on mène un combat juste pour mener le combat sans avoir une finalité, sans avoir des objectifs bien précis, ça ne sert aussi à rien. Il faut que nous nous réveillons. Ouais, c'est important de se réveiller. C'est important de prendre conscience. Je vous dis, mes frères, on n'a jamais délogé une dictature avec la paix. On n'a jamais délogé une dictature tout simplement avec des slogans. On n'a jamais délogé une dictature à partir d'un poste de télévision ou à partir d'un smartphone. On a délogé une dictature parce que tous ensemble on s'est levé. Et on ne peut pas déloger une dictature en étant fragmenté. On ne peut pas déloger une dictature en étant divisé. On ne peut pas déloger une dictature en ayant des divergences. Il faut être unis. Il faut avoir un même langage pour pouvoir dénoncer une dictature, pour pouvoir arriver à bout d'une dictature. Parce que aujourd'hui, nous avons un outil formidable qui s'appelle Facebook, qui nous parle, qui nous permet aussi d'éduquer et d'informer les gens. Et si nous ne sommes pas d'accord sur la démarche à suivre, ce serait très difficile que nous atteignions tous ensemble nos objectifs. Si nous voulons véritablement éradiquer la dictature au Cameroun, il est très important pour nous de se mettre ensemble. Il est très important pour nous de dire la vérité aux Camerounais. Très important. C'est vrai que comme toute lutte, nous sommes infiltrés. Il n'y a aucune lutte au monde, il n'y a aucune organisation au monde, je le dis et je le redirai, qui n'est pas infiltrée. Toutes les organisations du monde sont infiltrées. Mais je pense que toutes les organisations du monde aussi ont des figures de proue sur lesquelles on peut s'appuyer et sur lesquelles on peut objectivement se projeter devant, à l'avenir. Je ne suis pas là pour vous parler de la mort d'Idriss Déby Itno. Ça ne m'intéresse pas, la mort d'Idriss Déby Itno. Vous vous souvenez que avant le début du Ramadan, quand je faisais mon dernier live, je crois lundi le 12, j'avais fait un vœu pieux pour que celui qui est à Itoudi ne soit plus.
Si c'est Idriss Déby qui est parti avant lui, je vais encore redoubler d'ardeur pour que cela arrive. Mais est-ce que ce serait la solution? C'est pas le décès d'Idriss Déby qui m'intéresse. Et c'est pas pour ça que je fais le live aujourd'hui. Je fais le live par rapport à ce qui s'est passé au Tchad. Idriss Déby est décédé et immédiatement, on a remplacé à la tête de l'État son fils. On a mis son fils à la tête de l'État, bafouant la constitution tchadienne. Je vous rappelle que c'est hier que Idriss Déby a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle, qui a eu une fausse élection comme partout en Afrique subsaharienne. Il n'y a pas d'élection. Il a été déclaré vainqueur. Je ne parlerai pas. J'ai vraiment envie de parler d'Idriss Déby, mais je ne parlerai pas. Je parle de ce qui se passe actuellement au Tchad. Mes frères Camerounais, mes frères combattants, prenons tous ensemble nos responsabilités. Cela va de notre devoir, de notre droit, de prendre nos responsabilités. On le dit tous les jours, mais il est plus qu'urgent de prendre nos responsabilités. Plus qu'urgent. Ce qui se passe au Tchad, je peux vous confirmer que c'est la même chose qui est en train de se passer au Cameroun. Exactement le même scénario. Est-ce que je suis en train de vous dire que c'est Franck Biya qui prendra le pouvoir? Ce n'est pas ce que je vous dis. Mais ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que Biya est à la porte de la vie. Du jour au lendemain, il partira. Que ce soit par une révolte populaire ou que ce soit par la force de la nature, ce qui est sûr, c'est que, à moins que la nature soit cruelle, et nous savons tous que la nature, elle est cruelle, je le dis tout le temps, il est plus proche de la mort que moi. Il est plus proche de la mort que vous et que plusieurs personnes. Il est à l'article de la mort. Et s'il part demain, croyez-le, demain, quelqu'un d'autre va être président de la République. Ils vont choisir une autre personne. Ils sont déjà en train de choisir. S'ils n'ont pas encore fait, et je suis sûr qu'ils ont déjà choisi, une personne qui va remplacer instantanément Biya Bivando. Nous savons tous que celui qui fait office de président de la transition, si jamais un Biya décède, lui-même n'arrive même pas à s'exprimer. Nous savons tous que Nyat, Difendi Marcel, ce n'est pas celui-là qui va organiser la transition. Nous le savons tous. Alors réveillons-nous. Ce n'est pas en disant non au gré à gré qu'il n'y aura pas le gré à gré. Les Tchadiens n'ont pas dit non au gré à gré. Comme nous. Ils ont même pris des armes pour dire non à cela. Ils ont pris des armes pour dire on ne veut pas de la famille Idriss Déby. Ça s'est passé au Togo, on n'a rien dit. Ça s'est passé au Gabon, on ne dit rien. C'est en train de se passer devant nous, au Tchad. Juste le voisin le plus proche. Et on ne dit rien. Nous allons juste écrire là, on ne veut pas de Franck Biya, on ne veut pas de ceci, on ne veut pas de cela, on ne veut pas de non gré. Ce n'est pas en écrivant. On pourra l'écrire 2 millions de fois. On pourra l'écrire 1 milliard de fois. Ça ne changera rien à ce qu'ils sont en train de faire à Yaoundé. Biya, au jour d'aujourd'hui, contrairement à ce que les gens pensent, il a déjà un successeur. Il a déjà choisi quelqu'un qui va lui succéder, à sa place à la tête de l'État. Alors réveillons-nous. Sortons de ces guéguerres qui... Je parle aux vrais combattants. Ne vous laissez pas entraîner dans quelque chose qui ne vous honore pas et qui ne vous rapportera absolument rien. Parce qu'au final, nous tous n'aurons que nos larmes, nos yeux pour pleurer. Nous n'aurons que les larmes qui vont couler. Alors réveillons-nous. Mes frères, on ne combat pas une dictature avec des slogans. Non. On amène le peuple à combattre cette dictature. Disons la vérité aux Camerounais. Il ne faut pas qu'un activiste se mue, pardon, excusez-moi, en homme politique. L'homme politique, c'est l'homme politique. L'activiste reste et demeure activiste. Chacun a son rôle. Chacun a sa surface de réparation.
Chacun a son stade où il joue. Le politicien joue dans son terrain à lui, dans son stade à lui. Et l'activiste joue sur son terrain, sur son stade. Nous ne sommes pas pareils. Je ne suis pas politicien. Le politicien n'est pas activiste. Nous ne pouvons pas employer le même langage. Et nous ne devons même pas employer le même langage. Et je peux vous assurer, tel que la sphère politique camerounaise est corrompue, extrêmement corrompue. Biya décède aujourd'hui, comme est Franck Biya, comme est Junior Biya ou comme est Brenda Biya à la tête de l'État du Cameroun, personne ne va se lever au Cameroun parce que tous sont corrompus. Peut-être en dehors du MRC, que va pouvoir faire le MRC tout seul? Que va pouvoir faire le MRC tout seul? Si on pouvait faire quelque chose, c'est qu'il y a 3 ans, Biya ne serait plus président de la République du Cameroun. Si on pouvait faire quelque chose. Parce que tous ensemble, avec le MRC, nous avons essayé. Sauf que nous connaissons exactement comment le Cameroun est. Alors j'appelle chacun d'entre nous à prendre conscience du rôle qu'il a à jouer pour l'avenir du Cameroun. Ça ne sert à rien d'écrire, juste écrire Franck Biya ne serait pas président, ou qu'on fasse des lives où dit Franck Biya ne serait pas président. Comment est-ce que nous faisons pour que Franck Biya ne soit pas président? Comment est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous allons faire? Comment est-ce que nous pouvons parler au peuple pour que cela n'arrive même pas? Parce que je vous le dis en vérité, il est encore temps de pouvoir faire partie de ces gens avant que quoi que ce soit n'arrive. Il est encore temps. Le monde d'aujourd'hui, contrairement à ce que certaines personnes pensent, n'est pas le monde de 1960 ou de 1980. Ce n'est pas le monde de 1960 ou de 1980. Ce n'est pas le monde de 1990 où tout se cachait. Au Tchad aujourd'hui, ils auraient pu cacher le décès d'Idriss Déby et faire ce qu'ils pouvaient faire. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent plus le faire. Les choses ne peuvent plus se passer comme ça se passait il y a 20 ans, il y a 25 ans. Avant, en 1990, on aurait pu cacher et il annonçait au peuple 2 ans après ou 3 ans après, je n'en sais strictement rien. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Alors, mes frères camerounais, nous n'avons qu'une seule solution aujourd'hui. C'est d'appeler le peuple camerounais à une révolte populaire pour faire partie de ces gens. Ils ne sont pas prêts à partir. Ils n'ont pas l'intention de partir. Au contraire, quand vous les voyez se pavaner sur les chaînes de télévision, tout ce qu'ils vous disent, c'est que Biya va rester. Parce qu'ils savent qu'après Biya, ils sont en train de tout faire pour que ce soit Biya. Nous avons dit pendant longtemps que la véritable personne qui gouverne le Cameroun, c'était Chantal Biya. Et ne soyons pas surpris, contrairement à ce que nous pensons, que demain on vous dise que c'est Chantal Biya qui va être présidente. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'allons-nous faire? C'est en ce moment qu'on va se lever pour dire au peuple, prenons les armes, aux armes citoyens, il faut qu'on se retrouve tous dans la rue. C'est en ce moment que nous allons le dire, mais il serait trop tard. C'est maintenant que nous devons préparer le peuple. C'est maintenant que nous devons avoir un même langage vis-à-vis de ce peuple. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. Si nous ne sommes pas en train de voir ce qui est en train de se passer au Tchad et qu'on croit que le Cameroun, c'est quelque chose de particulier, que ce qui s'est passé au Tchad ne pourra pas se passer au Cameroun. Pourtant, c'est en train de se construire petit à petit devant nous. Nous ne voulons pas ouvrir les yeux. C'est maintenant qu'il faut commencer. Laissons les politiciens à leur rôle de politiciens et restons dans ce qui est le nôtre, c'est-à-dire restons des activistes. Restons des véritables activistes, des purs et des durs. Je vous le dis aujourd'hui et je vous le dirai demain. Si nous ne nous maîtrisons pas, si nous n'essayons pas de nous remettre en cause, nous allons juste pouvoir pleurer après. Et je l'ai déjà dit dans plusieurs lives, nous allons avoir le roi est mort,
vive le roi. Ce serait une continuité. Regardez le Togo. Regardez le Gabon. Regardez le Tchad. Regardez ce qui s'est passé en RDC avec le Kabila qui est parti et son fils. Regardez ce qui se passe au Congo, Brazzaville, où Sassou est en train de préparer sa relève qui n'est autre que son fils. C'est ça l'Afrique centrale. Et si on n'a pas compris que ce serait quelqu'un que Biya lui-même va choisir de son vivant, et je peux vous rassurer que le choix du fils d'Idriss Déby ne s'est pas fait aujourd'hui. Le choix du fils d'Idriss Déby ne s'est pas fait aujourd'hui. Tout l'état-major tchadien savait qu'en cas de problème, ce serait le fils qui succédera au père. Et nous sommes en train de brailler tous les jours sur les réseaux sociaux. Mais croyez-moi, à Etoudi, ils savent exactement, je dis ils savent exactement qu'après le père, celui qui va succéder est connu de tous. Peut-être ce serait le même Frambia. Pourquoi on nous le présente aujourd'hui? D'autres pensent que c'est juste un canular. Mais non, il y a des signes qui ne trompent pas. Je ne dis pas que ce serait Frambia. Je dis tout simplement qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Alors Camerounais, réveillez-vous. Réveillez-vous. La rue, l'insurrection, la révolte populaire est la seule chance que nous avons aujourd'hui pour sauver le Cameroun. La seule chance. La seule chance. Chacun doit prendre conscience de la souffrance dans laquelle nous vivons. Parents, prenez conscience de la souffrance dans laquelle vivent vos enfants. Jeunes, prends conscience de ta souffrance. Prends conscience de ta situation. Et ne crois pas, surtout ne va pas croire que celui qui viendra demain va te faciliter les choses. Au contraire, je te demande encore de regarder un peu le Gabon. Quand c'était Omar Bongo, tous les Gabonais vivaient normalement, même si c'était la dictature. Le Gabon était un pays riche. Tous les Camerounais voulaient aller faire des affaires au Gabon. Aujourd'hui, les Gabonais n'arrivent même plus à s'en sortir. On croyait et on a vu en Ali Bongo un sauveur. C'était juste un mirage. Oui, juste un mirage. Mes frères Camerounais, revoltons-nous tous autant que nous sommes. Revoltons-nous tous dans l'amour. Je vous dis, et je vous l'ai dit plusieurs fois, il n'y a pas le tribalisme au Cameroun. Il y a juste un tribalisme d'État. Il n'y a pas de tribu au Cameroun. Il n'y a pas que les Bamileke et les Bétis au Cameroun ou les Ekans. Non. Ça n'existe pas. On t'amène toi à détester le Bamileke. Parce qu'on veut te faire croire que le Bamileke veut prendre le pouvoir. Colmesen, qui est en charge de l'urbanisme au Cameroun? C'est bien un Bamileke. Elle est bien dans ce gouvernement. Ils sont bien tous ensemble. Est-ce qu'ils se détestent? Avez-vous déjà vu Malaouda Malachi tirer à boulet rouge sur Ketia Cortés? Avez-vous déjà vu Ketia Cortés tirer à boulet rouge sur Malaouda Malachi? Est-ce qu'ils sont de la même ère géographique? Non. L'un est du nord, l'une est du sud, l'une est de l'ouest. Il n'y a pas entre eux les Bamileke. Avez-vous déjà entendu un jour Ngongo tirer à boulet rouge sur Ngamou du Messi qui détourne l'argent tous les jours? Non, vous n'entendrez jamais ces gens se dire regarde-moi le Bamileke là, regarde-moi le Bassa là, regarde-moi le doigt. Vous n'entendrez jamais ces gens se le dire. C'est une composante camerounaise. Ce sont des Camerounais entre eux. Ils ne sont pas des Bamileke, ils ne sont pas des Bétis, ils ne sont pas des Bassins, ils ne sont pas des Boulous. Ils sont juste des Camerounais. Entre eux, ils sont des Camerounais. Pourquoi voulons-nous, nous, qui n'avons rien, qui n'arrivons même pas à manger 2 fois ou 3 fois ou 1 fois par jour, nous détruire parce qu'on va taxer l'aube de Bamileke?
Le jour où je verrai les membres du gouvernement se tancer de Bamileke, de Betty, de Douala, de quoi, de je ne sais quoi, de Aoussa, ce jour-là, je comprendrai qu'il y a véritablement le tribalisme au Cameroun. Mais entre eux, c'est la paix. Entre eux, c'est l'amour. Entre eux, c'est la fraternité. Entre eux, c'est la concorde. Ça n'existe pas. Ce tribalisme, ça n'existe pas. C'est vous, c'est le bas peuple qui en souffre. Énormément. Je vous regarde droit dans les yeux. Vous avez vu le reportage de Vision 4 qui montre exactement la souffrance de ce sud profond. Et vous fait croire que c'est à J.Rémy Ngonon de venir construire des routes dans son village. J.Rémy Ngonon ne peut pas et ne doit même pas se substituer à l'État. Ce n'est pas son rôle. Et c'est comme je décris toutes ces associations qui vont construire des choses au Cameroun en lieu et place de l'État du Cameroun. Ce n'est pas le rôle des associations d'aller construire des hôpitaux, d'aller construire des hôtels, des écoles. Ce n'est pas le rôle des associations. Les associations peuvent accompagner, mais ce n'est pas leur rôle de construire. Ce n'est pas le rôle de J.Rémy Ngonon d'aller construire des routes, d'aller construire un village. Non. Regardez-vous, au sud profond, comment vous souffrez. Au nord, comment on souffre. J'en parle du nord aujourd'hui, j'en profite pour, au nom de la brigade anti-Sardina et à mon nom personnel, adresser toutes mes sincères condoléances à la famille Ahidjo pour le décès de la première dame du Cameroun, Germaine Ahidjo. Et j'en profite aussi pour dire à mes frères du Nord, réveillez-vous. Cessez de vous faire appeler la fille aînée du renouveau. Non, réveillez-vous. Et c'est même normal que le RDPC vous appelle la fille aînée du renouveau. Vous savez, regardez un peu dans vos maisons. Regardez dans vos maisons, chez nous. Quand on a un premier fils, on prend soin de cet enfant. Quand on a un deuxième, le premier enfant, on prend plus gros soin de lui, on s'occupe du deuxième, du dernier né. Comme on dit chez nous, le last-maquette. Quand on dit la fille est née, ça veut dire qu'il y a d'autres enfants. Il y a d'autres petits-enfants. Et c'est ces petits-enfants-là aujourd'hui qu'on caresse, qu'on prend normalement, qu'on cajole. Qu'est-ce que vous avez eu en tant que fille aînée? Rien du tout. Qu'est-ce que le Nord a? Rien du tout. Aujourd'hui, vous avez des députés qui sont devenus des humanitaires. Est-ce que c'est le rôle d'un député? C'est ça le Cameroun? C'est ça le Cameroun? Le rôle d'un député, c'est d'aller distribuer du riz, c'est d'aller distribuer de l'huile, c'est d'aller donner de l'argent à X ou à Y. Non, ce n'est pas le rôle du député. Le rôle du député, c'est de légiférer. C'est de proposer des lois, c'est de voter, c'est de légiférer. C'est ça son rôle. Le député n'est pas devenu une œuvre humanitaire. Ce n'est pas le rôle du député. Et c'est ça où on a mis les Camerounais. C'est-à-dire qu'on nous a mis dans une situation de pauvreté extrême. Et quand quelqu'un vient à nous donner un sac de riz de 10 kilos, cette personne est immédiatement prise comme un dieu. Parce qu'on nous a complètement lessivés. On a lavé complètement notre cerveau. Non. Le rôle du député n'est pas de venir me donner un sac de riz. Même s'il le faisait tous les jours. Le rôle du député n'est pas de venir me donner un sac de riz. Non. Le rôle du député, c'est de voter des lois qui vont améliorer ma condition de vie. C'est ça le rôle du député. Je vous mets au défi de me montrer un député camerounais qui a déjà proposé ne serait-ce qu'une loi. Nous avons nos frères qui meurent au nord et au sud-ouest. Quel est le député qui s'est insurgé face à cette situation à l'Assemblée nationale? Lequel? Oh mes chers parents, j'avais décidé et j'ai même des problèmes aujourd'hui parce que je vais faire ce live. On m'a dit non, ne le fais pas.
Tu as dit que tu ne faisais pas, j'ai dit je vais le faire. Je demande encore pardon. Oui, princesse, je te demande pardon. Mais il fallait que je fasse ce live. Oh, mes parents musulmans, mes parents du Nord, réveillez-vous. Jusqu'à quand allez-vous continuer à être aussi marginalisés au Cameroun? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Nous n'avons qu'une seule solution. Oui, je fais le ramadan. Et j'ai fait ce vœu devant vous. Retrouvons-nous tous dans les rues du Cameroun. Sinon, que ce soit Franck Biya qui va être là, que ce soit Gongo qui va être là, que ce soit Chantal Biya qui va être là, le Cameroun est en train de se partager devant nous. Le Cameroun est en train de se partager devant nous. Je vois des gens qui disent, ah non, on va prendre le pouvoir, ah non, le pouvoir nous appartient, ce serait tel ou rien. Oh, réveillons-nous, réveillons-nous. Le Tchad doit nous parler aujourd'hui. Le Tchad doit parler aux Camerounais. Le Tchad doit parler aux Camerounais. Et vous avez suivi la décision de mettre le fils Idriss Déby à la tête de l'État du Tchad. Ne s'est pas fait aujourd'hui. C'est une décision qui avait déjà été préparée depuis longtemps. Et ne croyez surtout pas. Non, ce serait une malédiction pour nous de croire que Biya n'a pas pensé à l'après-Biya. Ce serait une malédiction pour nous de croire que tous ceux qui sont autour de Biya ne souhaitent pas mettre Franck Biya là pour, pardon, excusez-moi, ne souhaitent pas installer Franck Biya au pouvoir pour pouvoir aussi, lui, leur apporter une protection. C'est la mafia. C'est la mafia. Arrêtez avec vos histoires de cons. Réveillons-nous tous. Arrêtons avec nos histoires de cons. Disons la vérité aux Camerounais. Le jujube, l'arbre de la paix, nos postes ne changeront pas le Cameroun en profondeur. Non. Non. Disons la vérité au Cameroun. Seule une révolte populaire. Aujourd'hui, nous avons deux solutions au Cameroun. Ou une rébellion armée comme au Tchad. Ou une révolte populaire et massive. Voilà les deux solutions qui s'imposent au Cameroun. Ça fait longtemps que je n'entends plus les gens parler du Nozo. Le Nozo a complètement disparu. On a complètement oublié le Nozo. Ça n'existe plus. Il y a eu quelque chose de terrible à Bamenda hier. On a complètement oublié parler. On ne parle plus du Nozo. Et nous pensons que les choses vont changer au Cameroun. Si nous-mêmes nous continuons à être hypocrites, si nous restons dans l'hypocrisie, nous pensons que les choses vont changer au Cameroun. Je sais, et vous le savez, que parmi nous, il y en a qui ont été payés, qui ont été achetés par ce gouvernement. Nous le savons. Mais je sais qu'il y a aussi une grande majorité des personnes avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais qui sont combattants dans l'âme. Il y a une grande majorité. Nous n'avons pas la même approche de la chose, mais ils sont combattants. Il y en a aussi qui ont été achetés. Il faut qu'on dise la vérité. Mais ceux-là qui ont été achetés ne doivent pas nous distraire. Vous pourriez faire autant de live que vous voulez. Si ce n'est pas dans le sens de vous agresser aux Camerounais, de dire exactement la vérité aux Camerounais, alors ces lives ne serviront à rien du tout. Juste à camper votre propre ego. Hier, on abhorrait encore ce drapeau. Hier, on parlait encore du fédéralisme. Hier, on parlait encore des Ambazoniens. Hier, on parlait encore du Nozo. Aujourd'hui, je vous mets au défi de me montrer qui parle encore du Nozo. Qui en parle encore? C'est complètement oublié. C'est complètement oublié. Entre-temps, Ketia Courtes, Djoumissi, Gongo, Jean de Dieu Momo, comment il s'appelle, Laurent Esso,
Entre eux, ils sont en train de fabriquer le futur chef de l'État du Cameroun de demain. Si on nous annonce aujourd'hui que Bill Vander Barthélemy est décédé ce jour, son remplaçant, on va nous l'annoncer en même temps. Et nous ne pourrions rien faire. N'est-ce pas vous qui dites que tous les partis politiques au Cameroun sont corrompus? Quand je dis vous, je m'inclus aussi dedans. Parce que je sais qu'il y en a qui ont une difficulté de compréhension. Excusez-moi, je n'ai pas fait l'école. Je n'ai pas fait l'école. Nous avons dit qu'il n'y a qu'un seul parti d'opposition au Cameroun qui s'appelle le MRC. Nous l'avons dit tout le temps, nous le disons tout le temps. Et nous considérons que les autres partis politiques sont des corrompus. Nous le disons tout le temps, que les autres partis politiques au Cameroun sont des corrompus. Le gouvernement dictatorial de Biya Mvondo a muselé le MRC. C'est la vérité. Sinon, que fait Boubou Nissak en prison? Sinon, que fait le professeur Alain Foguet en prison? Ils ont installé et instauré la peur d'aller en prison. Si le MRC appelle à une marche aujourd'hui, les gens ne sortiront pas comme il faut. Alors, essayons de nous imaginer un peu. Si Biya Vander Barthélemy décède aujourd'hui, tout en sachant que tous les autres partis politiques au Cameroun sont des corrompus, quel est le parti politique qui va essayer de tenir tête à ce régime? Le MRC encore tout seul? Le MRC encore tout seul? C'est à ce MRC-là que nous voulons poser sur leurs épaules la libération du Cameroun tout seul? Non. Analysons froidement. On n'a pas besoin de faire science politique. On n'a pas besoin d'avoir des philosophes. On n'a pas besoin d'avoir des agrégés. Ça sort de nos bouches tous les jours. PCRN, allié du RDPC. UNDP, allié du RDPC. MDP, MDR, allié du RDPC. Tel parti, allié du RDPC. Tel autre parti, allié du RDPC. SDF, allié du RDPC. Ils ne sont déjà pas capables d'arrêter la guerre au Nozo. Ils ont des députés à l'Assemblée nationale. Ils vous ont dit ici que nous allons à l'Assemblée nationale pour ramener la paix au Nozo. Ils sont à l'Assemblée nationale. Ils n'ont jamais mis le problème du Nord et du Sud-Ouest à la table. C'est quand on va installer un président au Cameroun qu'ils mettront quelqu'un à la table, qu'ils mettront ce problème à la table, autant pour moi. Aujourd'hui, nous nous sommes battus pendant 3 ans. Aujourd'hui là, que les autres qui nous combattaient hier commencent à avoir le même discours que nous. Aujourd'hui, c'est en ce moment que nous leur tournons le dos et que nous nous enfonçons encore. Nous-mêmes, nous créons un tribalisme, nous nous enfonçons à l'intérieur. Et nous voulons changer les choses au Cameroun. Nous connaissons exactement comment les choses se passent au Cameroun. La corruption à ciel ouvert. Vous avez vu quelqu'un qui a fait le tour des partis politiques. Le tour des partis politiques. Aujourd'hui, qui est président d'un parti politique. Parce qu'il n'a pas eu sa part. Alors il a créé sa part pour demander ma part. Et c'est ça le Cameroun. Alors mes frères activistes, on peut s'aimer, on peut ne pas s'aimer, mais on ne peut pas cacher cette vérité aux Camerounais. Sous prétexte que le président Maurice Kamto a dit que c'est dans la paix. C'est le président Maurice Kamto. C'est l'homme politique Maurice Kamto qui a parlé. Je vous demande, rapprochez-vous de la personne Maurice Kamto, pas de l'homme politique. Rapprochez-vous de la personne Maurice Kamto. Quand Maurice Kamto s'exprime, il s'exprime en tant qu'homme politique. Et c'est tout à fait normal que son discours soit mesuré,
que son discours soit un discours républicain. C'est tout à fait normal. Vous n'allez jamais pousser cet homme à avoir un discours anti-républicain. Il est dans la légalité. Et il doit avoir ce discours républicain. Rapprochez-vous de l'homme Maurice Kamto et demandez-lui son avis. Alors là, vous auriez véritablement son avis. S'il vous dit encore dans le privé, dans l'homme qui enlève son habit politique et qui parle en tant que citoyen camerounais, s'il vous dit que c'est dans la paix, alors allez-y dans la paix. Mais les réalités sont là. On ne chasse jamais une dictature dans la paix. La dictature, c'est comme un royaume. La dictature, c'est comme un royaume. Ça se transmet parfois de père en fils. Ou alors ça se transmet de personnes désignées. C'est-à-dire que moi j'ai le pouvoir et je désigne qui va me remplacer demain. Si ce n'est mon fils, je désigne quelqu'un d'autre. Qui lui aussi va désigner quelqu'un d'autre. C'est ça la dictature. L'Afrique centrale est maudite par les dictateurs. Toute l'Afrique centrale, ce n'est que les dictateurs. Et il y en a qui ont déjà commencé à le transmettre de père en fils. Ça s'est fait au Togo. Ça s'est fait en RDC. C'est en train de se faire en au Congo-Brazza. Ça s'est fait au Gabon. C'est en train de se faire en Guinée équatoriale. Ça s'est fait aujourd'hui au Tchad. Et nous, les Camerounais, nous avons la prétention de croire que nous allons y échapper. Nous, les Camerounais, nous avons la prétention de croire que nous allons y échapper parce que nous allons pondre n'importe quoi sur Facebook, parce que nous allons sortir de Facebook, sur Facebook et raconter n'importe quoi, faire des slogans, non au gré à gré, Frambia ne serait pas président, mais ils en ont rien à foutre de nos slogans. Ils en ont absolument rien à foutre de nos slogans. L'Afrique centrale est en train de se transformer en royaume devant nous. Les autres l'ont fait. Et nous, les Camerounais, nous avons la prétention de croire que nous allons empêcher cela. Nous avons la prétention partout autour de nous. Je reprends encore. En République démocratique du Congo, ça a été un transfert de pouvoir entre le père et le fils. Et il a fallu des années pour pouvoir enlever le fils. Et même le fils n'est pas parti. Il a donné la chèvre, comme on dit, il a retenu la corde. Parce que qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, Kabila fils a encore un pouvoir. Au Togo, le père est parti, il a donné au fils, la population n'a absolument rien fait. C'est l'Afrique centrale. Au Gabon, le père est décédé, le fils a pris. C'est l'Afrique centrale. En Guinée équatoriale, tout est mis en œuvre. Tous les Équato-Guinéens savent qu'après le père, ce serait le fils. C'est en Afrique centrale. Les deux pays de l'Afrique centrale qui ont pensé pouvoir échapper à ça, c'était le Tchad et le Cameroun. Mais aujourd'hui, le coup près est tombé. Le Tchad aussi a pris le relais des autres pays de l'Afrique centrale. Il ne manque que le Cameroun. Et nous avons la prétention de croire. Nous avons la prétention de croire qu'au Cameroun, ça ne se passera pas comme ailleurs parce que nous avons des épaules, parce que nous avons des bombes atomiques avec nous. Nos bombes atomiques que nous appelons juste des posts sur Facebook, juste des lives à 5h, à 6h, à 20h, à 17h, à 16h. Juste ça, on pense que juste avec ça, non. Nous avons une arme. Oui, certes. C'est Facebook. Utilisons cette arme à bon escient au lieu de s'attaquer les uns les autres. Utilisons cette arme pour faire comprendre aux Camerounais qu'il est temps qu'ils prennent eux-mêmes le relais. Je l'ai dit et je vais encore le redire. S'il y en a parmi nous qui n'ont qu'une seule
obsession aujourd'hui, qui n'ont qu'un seul combat, c'est de regarder les lives et d'en sortir un mot, de le détourner et de faire ce qu'ils veulent, alors vous pouvez faire ce que vous voulez. Je le dis à haute et intelligible voix. Je m'adresse aux Camerounais de la diaspora et je m'adresse aux Camerounais en particulier qui sont au Cameroun. Mes frères camerounais, la diaspora camerounaise s'est battue comme elle peut. La diaspora camerounaise a fait ce que personne n'imaginait qu'elle pouvait faire. Oui, nous nous sommes battus pour interdire Biya et toute sa clique, le sol européen. Vous nous avez confié une mission et nous avons accompli cette mission. La communauté internationale, plus que jamais, est au courant, au fait de tout ce qui se passe au Cameroun. C'était la mission que vous nous avez confiée. C'était d'alerter le monde. Nous avons alerté le monde. Et aujourd'hui, nous maintenons cette flamme allumée. Oui, nous maintenons la flamme de la lutte diasporique allumée. Mais nous n'avons pas le pouvoir de changer les choses au Cameroun en lieu et invoque le place autant pour moi. Nous n'avons pas le pouvoir de changer les choses au Cameroun. Vous êtes au Cameroun. Vous avez le pouvoir que nous, en diaspora, nous n'avons pas. Le pouvoir qui était le nôtre, nous l'avons exercé. Le pouvoir qui était le nôtre, ce pouvoir était d'empêcher, d'interdire l'extraterritorialité à Paul Biya. Et nous l'avons fait haut la main. Quoi que nous allons faire, quoi que nous allons faire en diaspora, ce serait juste maintenir cette flamme allumée. Et nous la maintiendrons allumée. Mais cette flamme allumée, ce n'est que la flamme de la diaspora. Le feu, c'est à vous au Cameroun. Nous n'avons que la flamme. Et vous au Cameroun, vous avez le feu. Allumez le vôtre. Le nôtre, nous l'avons allumé. Et nous maintenons cette flamme allumée. Et elle va rester allumée pendant longtemps. Alors prenez vos responsabilités. Ne pensez jamais, en aucun moment, que la diaspora camerounaise viendra changer les choses à votre place. Ne le pensez jamais. Et si quelqu'un vous dit un jour que la diaspora camerounaise viendra au Cameroun, c'est un menteur. Si quelqu'un vous dit un jour que restez là, nous allons vous payer pour que vous marchiez, c'est un menteur. Il ne pourra pas payer 1 million, 2 millions de personnes. Il ne pourra même pas payer 5 000 Camerounais pour pouvoir marcher. Ce serait un menteur. C'est à vous. Prenez vos responsabilités. Retrouvez-vous dans la rue. Il n'y a que la rue qui pourra libérer le Cameroun. Affranchissons-nous de la peur. Affranchissons-nous de la peur. Quant à moi, ça ne sert à rien de me dire, viens au pays, on va marcher ensemble. Je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Le jour où il y aura une rébellion comme il y a eu au Tchad, oui, pour une rébellion, je viendrai me battre aux côtés de la rébellion. Mais je ne viendrai pas marcher au Cameroun. Je ne viendrai pas marcher au Cameroun. Et celui qui vous dit ou qui vous dira qu'il viendra marcher au Cameroun sur Facebook, c'est un menteur aussi. Celui qui aura envie de marcher au Cameroun prendra son vol et c'est au Cameroun que nous saurons que cette personne-là est déterminée à aller marcher au Cameroun. C'est une fois sur place. J'ai un rôle à jouer. Mon rôle est dans la diaspora et ça se limite dans la diaspora. Tu as le rôle le plus important à jouer pour la libération du Cameroun. C'est toi le héros. C'est pas moi. C'est pas quelqu'un de la diaspora. C'est toi le héros de la libération du Cameroun. Ou alors, nous allons subir encore le régime dictatorial de Biya Bivando pendant 60 ans. Parce qu'après Biya, nous allons avoir un autre Paul Biya. C'était mon message. Prenons conscience. J'ai vu des personnes déployer des forces, à longueur de direct,
Alors si vous avez la capacité de changer les choses au Cameroun, prenez le devant et nous allons être derrière vous. Quiconque a la capacité de changer les choses au Cameroun, prenez le devant et nous allons être derrière vous. Nous allons vous accompagner. Nous allons nous exécuter. Mais ne venez surtout pas nous parler de paix. Ne venez surtout pas nous parler de marche pacifique. Qui dit marche pacifique, dit sortir le matin, partir marcher et rentrer dormir le soir. Ça ne fait jamais tomber un régime dictatorial. Je ne suis pas un parti politique. Chacun doit respecter son couloir. Je suis un activiste et je respecte mon couloir. C'est activiste. Le parti politique est régalien. Le parti politique est républicain. Et lui, il respecte son couloir de parti politique. La société civile camerounaise ne peut pas avoir le même langage que moi. D'ailleurs, aucune société civile ne peut avoir le même langage qu'un activiste. Parfois, la société civile n'a pas le même langage que les partis politiques. Chacun a un terrain bien précis. Mes frères, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que le Cameroun ne va pas être différent du Tchad. Non. Nous souhaitons tous la mort de Biya Bivando. Oui, je le souhaite. Nous le souhaitons tous. Mais ce n'est pas parce que Biya Bivando va mourir qu'on n'aura pas un autre Biya Bivando au pouvoir, choisi par lui. Ou choisi par ces Tinda comme on appelle. Vous savez, c'est comme à la chefferie. Et c'est comme ça que ce gouvernement est. Ils ont des notables. Ils sont des notables. Regardez le Tchad. Le Tchad vous parle, mes frères. Mes frères activistes. Regardez le Tchad. Et dites la vérité aux Camerounais. Ce pays doit être pris d'assaut par les Camerounais. Je dis, pour reconstruire le Cameroun, il faut casser, détruire, brûler tout ce qui a un rapport avec la dictature. Des cendres de la dictature camerounaise naîtra un pays démocratique, un pays libre, un pays prospère, un pays de justice. La dictature ne se combat pas avec des slogans. Internet peut combattre une dictature. Elle ne doit pas se limiter aux slogans. Internet a pour but d'exciter les gens. Partout où il y a une révolution qui a réussi par rapport aux réseaux sociaux, cette révolution a réussi parce que les réseaux sociaux, leur but à eux était d'exciter les gens à se retrouver dans la rue. Ce fut le cas en Tunisie. Ce fut le cas en Égypte. Ce fut le cas. Et c'est même encore le cas. Malgré la répression farouche de l'armée, la Birmanie s'appuie sur les réseaux sociaux pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir mettre le peuple dans la rue. Et ça marche. Il ne se limite pas à faire des slogans, l'armée doit partir, et chacun reste, si on se réveille à 6 h le matin, on prend son téléphone, on tape Paul Biya dégage ou bien Franck Biya ne serait jamais président, on poste, on a 10 000 likes, on est fiers. Oui, on a 10 000 likes parce qu'on a... Mais est-ce que ça va empêcher? Alors, le Tchad doit te parler. Le Tchad doit te parler. Le Tchad doit parler aux Camerounais. Dormons aujourd'hui et regardons ce qui s'est passé au Tchad. Posons-nous véritablement les questions de savoir si nous avons les moyens au Cameroun d'empêcher ça rien qu'avec Facebook. Si nous ne devons pas aujourd'hui
faire sortir les Camerounais, si nous ne devons pas nous unir pour faire sortir les Camerounais, ne plus parler en termes d'ethnie, mais parler en tant que Camerounais. Toutes les personnes qui viendront parler du Cameroun en tant qu'ethnie, je peux vous assurer, vous ne voulez pas le changement au Cameroun. Le Cameroun n'est pas une ethnie. Le Cameroun est un peuple, est une nation. Alors parlons en tant que Camerounais. Aujourd'hui, parlons en tant que Camerounais. Parlons aux Camerounais. Parlons à nos frères, à nos sœurs, à nos voisins qui ne sont pas de la même ethnie que nous. Parlons des problèmes camerounais. Parlons des problèmes camerounais. Ou alors, asseyons-nous et laissons les choses se faire. Les choses qui doivent se faire, se faire. Hier encore, on avait des personnes qui n'osaient même pas dénoncer ce qui se passait au Cameroun. Aujourd'hui, ces personnes sont plus combattants que nous et ça me fait honte. Ces personnes sont plus combattants que nous et moi, Calibri, ça me fait honte. Quand je vois une femme comme Élise Battante qui nous insultait, qui insultait des ethnies au Cameroun, qui aujourd'hui ne parle plus en tant qu'ethnie, mais parle en tant que Camerounaise, parle au Camerounais. Moi, Calibri, j'ai honte. J'ai honte que chez moi, dans mon camp, on se retrouve aujourd'hui en train de parler d'ethnie. Pourtant, le Cameroun est en train de brûler. Pourquoi nous nous sommes donc indignés en 2018? Pourquoi? Maurice Kamto lui-même ne parle pas d'ethnie. Il parle du Cameroun. Alors, suivons un peu l'exemple de cet homme. Ne serait-ce qu'à ce niveau-là, de parler du Cameroun, du vert, rouge, jaune, avec 2 étoiles ou avec 10 étoiles. Élise Battante aussi nous envoie un message. Élise Battante nous envoie un message. Hier, elle était tribaliste. Hier, elle a fait ce repli identitaire. Et elle s'est rendue compte que ça n'aidait pas sa communauté, que ça n'aidait pas les Camerounais. J'ai vu un live d'Élise Battante, j'ai voulu participer à ce live aujourd'hui, mais j'ai eu honte. J'ai eu honte. Honte de voir qu'Élise Battante aujourd'hui parle pour tous les Camerounais. J'ai eu honte. Ayez un peu de conscience. Ayez un peu de conscience. C'est-à-dire que vous avez parlé aux gens. Vous avez lavé la conscience aux gens. Mais quand ces gens-là, à qui vous vous agressez tous les jours, ont compris votre message, comprennent votre message, et que ces gens se réveillent enfin, mais c'est plutôt vous qui prenez la place qui était la leur hier. Ça me déchire le cœur. Ça me déchire le cœur. Au contraire, j'aurais aimé nous voir unis avec Élise Battante dans le sens de la sensibilisation. Ce n'est pas parce qu'elle parle au Camerounais qu'elle cesse d'aimer Paul Biya ou qu'elle... C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Mais je suis fier aujourd'hui de voir une femme qui me combattait hier être encore plus combattante que moi, que nous autres. Ça me fait terriblement mal. Ça me fait terriblement mal. Très mal même. Et je profite pour dire à Élise Battante, voilà pourquoi. Voilà ce que nous dénoncions hier. Je vous l'ai dit ici avec l'affaire Mendozé. Dénoncer l'affaire Mendozé, c'est amener les personnes qui ne nous écoutaient pas hier à comprendre et avoir exactement le même langage que nous. Vision 4 m'a fait honneur
a fait honneur à Sandy Boston, a fait honneur à Salomé Tchatchet, a fait honneur aux combattants, a fait honneur à J. Rémingono. Parce que Vision 400 s'en rendre compte a montré la laideur. Je dis bien la laideur, ce que nous dénoncions depuis longtemps. Vision 4 dans sa bêtise magistrale a montré la souffrance des Camerounais que nous dénonçons. Oui, Élise Battante, tu es une Camerounaise. Hier, peut-être tu ne comprenais pas. Mais aujourd'hui que tu as compris, tu es ce qu'on appelle l'élève qui dépasse le maître. Et crois-moi, tu me fais honte, moi. Pas que tu me fais honte parce que tu... Non, tu me fais honte parce que j'aurais aimé que ce soit nous qui soyons toujours cette locomotive. Mais aujourd'hui, tu es devenu la locomotive du Cameroun. Oui, je n'ai pas honte de dire qu'on doit prendre exemple sur Élise Battante. Je n'ai pas honte de le dire. Qu'on doit prendre exemple sur Élise Battante. Parler du Cameroun, de ce dessin, ce magnifique dessin que Dieu nous a donné. Parler du Cameroun, parler du 237 et ne pas sombrer dans le repli identitaire. Oui, elle me fait honte dans ce sens-là. Parce que nous avons dévié. Nous sommes plus ancrés dans le repli identitaire. Maintenant que d'autres personnes commencent à se réveiller, au lieu qu'on se mette tous ensemble, on commence à faire, nous, à notre tour, le repli identitaire. Non. Non. Les frères camerounais, réveillons-nous. Personne ne va nous empêcher demain de transformer notre village en Dubaï si nous voulons. Personne ne pourra nous empêcher. Mais à l'état actuel des choses, même si tu veux transformer ton village en Dubaï, aucune autorité camerounaise ne va te permettre cela. Aucune. Et nous le savons. Nous le savons tous. Quel est le Camerounais qui peut avoir la prétention de mettre le goudron, pardon, le bitume quelque part? Quel est le Camerounais qui peut avoir la prétention? Il va se retrouver en prison. Nous voulons un Cameroun demain où celui qui a les moyens pourra faire du Cameroun ou de sa contrée, de son village, de sa ville, ce qu'il voudra. Je suis en plein jeûne. Mais je sais pas. Aimons le Cameroun. Aimons le Cameroun. Et chacun doit savoir. Chacun a sa place. Chacun a sa place. La lutte pour le changement du Cameroun est un vaste terrain et aucune personne ne peut avoir la prétention, ne peut se prévaloir d'avoir la meilleure des places. Chacun a sa place. Je dis bien, chacun a sa place. Soyons comme une véritable équipe de football qui veut gagner. Une équipe de football qui veut gagner. Les joueurs parfois ne s'aiment pas. Mais pour la gloire de leur équipe, font tout pour marquer des buts à l'adversaire. Est-ce que vous aimez le Cameroun? Ou est-ce que vous aimez vos villages, vos villes? Posez-vous la question. Avant de faire quoi que ce soit dans vos villages et vos villes, si c'est pour que ça reste toujours dans la poussière comme à Colmessen, alors ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Battons-nous pour que les enfants de Koutaba, que les enfants de Kousseri, que les enfants de Yoko, que les enfants de Bamendinda puissent pouvoir se soigner, puissent avoir une bonne éducation, puissent avoir du travail demain. Battons-nous pour que les fonctionnaires camerounais
ne soient plus des milliardaires pendant qu'ils sont fonctionnaires. En fait, quand je parle de milliardaires, nous comprenons de quoi je veux parler. Si un fonctionnaire a une entreprise, je ne vois pas un fonctionnaire être fonctionnaire et patron d'entreprise en même temps. C'est pas cohérent. Ou tu peux pas. Tu peux pas tenir. C'est pas possible. Alors mes frères, disons la vérité aux Camerounais. C'est dans la rue. Appelons tous ensemble les Camerounais. Sensibilisons les Camerounais. Les Camerounais se réveillent. Et les Camerounais sont prêts. Montrons l'exemple. Appelons les Camerounais à empêcher ce qui est en train de se passer. Appelons les Camerounais véritablement à empêcher ce qui est en train de se passer. Président Kamto a dit, chacun fait sa part. Ma part, c'est de dire aux Camerounais, c'est dans la rue. Et je peux vous dire, vous montez, vous descendez, ça va être dans la rue. Sauf si nous voulons subir ce que ces gens-là vont nous imposer. Bien le bonsoir à vous. Merci de m'avoir suivi. Et je demande encore à Bibi de me pardonner parce que j'ai fait ce live. Mais il fallait le faire. Bonsoir d'être colonial. Mon commandant, salut.